Alors on va parler du test 4, c'est-à-dire on va se placer dans les espaces probabilisés. Alors avant de parler du test, je vais vous expliquer un petit peu la définition que vous avez au début du grand 2, la définition 4, c'est là où on introduit ce que c'est qu'une probabilité. Donc on a besoin de oméga et d'une tribu que l'on a fabriqué dessus, qui est donc un espace probabilisable, et on va y mettre dessus une probabilité, c'est-à-dire une application, une fonction qui va permettre de mesurer les chances qu'un événement se produise. Alors cette application, elle va de l'attribut associé à oméga dans l'ensemble 0,1, comme toute probabilité, et elle vérifie deux conditions. La première, c'est P de oméga égale 1. Alors, P de oméga égale 1, ça ne doit pas vous faire peur. En fait, c'est quelque chose qui généralise quand vous étiez dans le cadre des probabilités sur un ensemble fini, que vous aviez un nombre fini d'issues, et que chacune de ces issues avait une probabilité P1, P2, etc. jusqu'à Pn, puisqu'il n'y avait qu'un nombre fini d'issues. Mais ça généralise la propriété qui disait la somme des PI, pour i allant de 1 à n, ça doit être égal à 1. Parce que comme quand vous aviez un espace avec un espace fini avec un ensemble de parties finies, eh bien, la probabilité de chaque événement, vous pouviez l'additionner et ça vous donnait 1. Voilà, enfin la probabilité de tous les événements. Donc ça généralise la somme des probabilités égale 1 que vous connaissez dans le cadre fini. Et la deuxième propriété, elle généralise celle qu'on avait vue pareil dans le cadre fini, mais qui était grosso modo la même, qui disait que si vous aviez une famille AN d'événements 2 à 2 incompatibles, donc 2 à 2 disjoints, et ben vous saviez que P de oméga, c'était la somme, pareil, de i égale 1 à n des P de AI. Voilà. Et donc vous aviez la somme des P de AI qui valait 1. Mais en fait surtout, la somme des P de AI, c'était en fait la probabilité de la réunion, j'ai oublié une double barre là, de la réunion des AI, puisque les AI formaient une partition grosso modo de votre univers oméga. Donc la probabilité de la réunion de tout, c'était la somme des probabilités. Bon, mais là, cette propriété-là, ça généralise celle qui était vraie pour des probabilités finies, c'est-à-dire pour un univers fini. Donc la probabilité de la réunion infinie des AK, c'est la somme de la série des P de AK. Voilà. Alors, ça donne lieu à deux remarques qui sont écrites dans la suite. La première remarque, elle est elle est importante. Oui, elle est très importante. Dans cette définition, ça sous-entend quelque chose quand même. C'est qu'on a pu l'écrire, cette somme de série. Et si on a pu écrire cette somme de série, c'est que cette série, elle convergeait. Et alors pourquoi elle converge? Ça va être le but du test 4 en fait, dans un cas particulier. Mais grosso modo, pour vous donner des arguments généraux, elle converge parce que petit 1, c'est une série à terme positif. Ben oui, c'est des probas, donc c'est dans 0,1. Et c'est une série dont toutes les sommes partielles, la suite des sommes partielles, est majorée par 1. Ben oui, au maximum, vous avez P de oméga qui vaut 1. Donc une série à terme positif qui est majorée, c'est une série convergente. On l'a vu dans le chapitre précédent sur les séries, ça s'appelait le critère de majoration. Je vais rentrer dans les détails dans le test 4. Et la deuxième chose qui peut être intéressante, c'est que, bon, évidemment, c'est un théorème, c'est une définition qui vaut pour les probabilités. Mais enfin, au passage, si on sait que P est une probabilité qui marche bien, ben, ça permet de prouver qu'une série converge, par exemple. Voilà. Et donc, c'est le but. Donc maintenant, je vais passer au test 4 à proprement dit. Vous allez voir comment ça marche. Dans le test 4, on se replace dans le cadre d'une expérience qu'on connaît déjà depuis un petit moment. Donc c'est toujours la même, c'est l'histoire des lancers répétés d'un dé à 6 faces. Et on appelle toujours BK l'événement, j'ai oublié le 1, apparaît la première fois au k-ième lancé. Bon. Alors, on vous demande de justifier que la série des probabilités des BK converge. Bon, et bien pour ça, il va falloir juste utiliser la définition, en fait. C'est tout. Voilà ce qu'on dit. On sait que la famille des BK, c'est une famille qui appartient à la tribu que l'on a mis sur oméga, sur l'ensemble des suites de lancers de dés. On sait que cette famille-là, c'est une famille d'événements 2 à 2 incompatibles. On l'a déjà vu dans le test 3. Je vous rappelle, si le 1 apparaît la première fois au 20e lancé, on ne peut pas dire qu'il est apparu aussi la première fois au 31e lancé, quoi. Voilà. Donc ils sont 2 à 2 incompatibles.
Et donc on peut directement utiliser la définition d'une probabilité pour dire que la série des probabilités de BK convergent. Alors vous me direz, ça me fait une belle jambe. Oui, évidemment là pour l'instant parce qu'on ne la connaît pas cette série. Mais vous allez voir dans le test suivant, quand on peut l'exprimer, cette série, ben oui, on se rend compte qu'effectivement elle converge. Alors que là, on peut dire qu'elle converge sans même savoir à quoi elle ressemble. Et alors pourquoi elle converge? Donc je vous ai écrit l'argument que j'ai donné à l'oral tout à l'heure, c'est d'après la définition d'une probabilité. Parce que c'est une série à terme positif, les P de BK ce sont des probabilités donc strictement positives, et la réunion infinie des BK, elle est incluse dans oméga, puisque, enfin elle est même incluse dans l'attribut, mais enfin elle est incluse dans oméga, puisque ma tribu, qui contient oméga, elle est stable par union. Bon, donc ma réunion de k égale 1 à plus l'infini des BK, elle est incluse dans oméga. C'est une propriété de tribu. Et donc la probabilité de ma réunion des BK, elle est plus petite que la probabilité d'oméga. Donc elle est plus petite que 1. Autrement dit, la somme, ça je ne l'ai pas écrit, mais quel que soit le n que je vais pouvoir prendre dans n, la somme de k égale 1 à n des p de BK, eh ben, elle va être plus petite que 1. Autrement dit, ici, j'ai une somme partielle, si vous voulez, de cette série-là. Elle écrit tout, elle écrit tout. Oui, c'est une somme partielle de cette série-là. Voilà. Et du coup, eh ben, cette somme partielle, cette suite de sommes partielles, elle est majorée par 1, elle est à terme positif, c'est-à-dire c'est une suite de sommes partielles croissantes, et donc elle converge. Voilà ce qui me permet de dire que ça converge. En fait, c'est le seul argument, c'est les deux seuls arguments, même si je ne connais pas ma série. Donc maintenant, dans le test suivant, eh ben, on va voir ce que ça donne quand on a à calculer la somme de cette série-là, puisque c'est ce qu'on va avoir à faire.